BFM Business, depuis le sommet BFM Patrimoine au Carrousel du Louvre à Paris. BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi un quart, on est de retour, oui effectivement au salon BFM Patrimoine ici en direct du carrousel du Louvre pour parler avec nos invités de l'environnement de marché qui est ce qu'il est, vous le savez évidemment, des marchés très très chahutés, ce contexte inflationniste dont on ne sait pas véritablement comment il va évoluer dans les prochains mois, les prochaines années, et on voulait continuer la conversation qu'on a ici depuis ce matin, c'est-à-dire vous donner des conseils pour gérer au mieux votre patrimoine. On va parler de tout ça avec nos invités, Bérengère Blazic qui est avec nous. Bonjour Bérengère. Bonjour. Bienvenue, directrice de la distribution France Benelux et pays nordiques chez Franklin Templeton, et puis Benoît Lombard qui vient aussi nous voir régulièrement. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Président du groupe La Place. C'est, comment on va dire ça, sportif en ce moment pour les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de volume de conseils. Comment ça se passe en ce moment, chahuté, des marchés qui sont chahutés, des marchés actions chahutés, des marchés obligataires chahutés, des marchés immobiliers qui risquent d'être chahutés, et donc plus que jamais l'épargnant a besoin de conseils, il se tourne vers nous, il faut être présent, il faut être pédagogique, il faut compenser le déficit de culture financière que malheureusement trop de nos compatriotes ont. On en a beaucoup parlé à cette antenne. Certains intervenants disent on bosse plus, on donne plus de conseils aujourd'hui paradoxalement qu'au début du Covid. C'est vrai ou pas? Ou c'est au moins aussi soutenu? Oui, alors la période Covid quand même était une période où on était très présent, et ça les clients ils sont sensibles. Et évidemment quand tout se passe bien, c'est pas là où naturellement on a besoin de maximum de conseils. C'est quand ça se passe mal qu'il faut être là. Et puis il faut pas hésiter à les appeler, il faut pas hésiter à les éduquer, il faut pas hésiter à leur expliquer que à l'instant T, il se peut qu'il y ait des chahuts, il se peut qu'il y ait des soubresauts dans l'évolution de leur épargne, mais que si on respecte les principes fondamentaux que sont l'horizon de gestion, l'appétence au risque, l'horizon au terme duquel on a besoin des disponibilités qui sont à l'instant chahutées, et si on respecte bien cette orthodoxie-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Bérengère, vous me disiez la même chose quand on a préparé cette interview. On est dans des cycles de marché compliqués, on a déjà connu, on tombe pas de l'armoire, on connaît. Donc on sait faire face. Est-ce que vous savez faire face en ce moment, Bérengère? Ah oui, on sait faire face, mais en effet, il est super important d'être au plus proche des clients. En ce qui nous concerne chez Franklin Templeton, ce sera plus auprès des conseillers en gestion de patrimoine pour nous assurer qu'ils ont les bonnes informations sur nos produits déjà, qui eux aussi sont chahutés en ce moment. Il faut être transparent. C'est vrai. Et puis aussi sur comment faire face dans les marchés, quelles sont les futures idées d'investissement. Mais en effet, avant ça, on doit revenir à la base qui est que si on a bien travaillé avant avec son client, qu'on a construit des portefeuilles avec des attentes raisonnables, avec le bon horizon d'investissement, avec le bon degré de diversification, il ne faut surtout pas paniquer et au contraire peut-être aujourd'hui choisir les futurs points d'entrée plutôt que de sortir massivement, ce qui serait une grosse bêtise. On va prendre vos idées parce qu'on est aussi là pour pêcher vos idées en l'espace de quelques minutes. Question que je vous pose à tous. Ils vous demandent quoi vos clients aujourd'hui concrètement? Est-ce qu'il y a des thématiques, des préoccupations, des questions qui reviennent plus souvent que d'autres à l'heure actuelle? Oui, la hausse des taux, on en parlait un tout petit peu avant avec Benoît, la hausse des taux, les niveaux d'inflation sont évidemment des grandes craintes, ça pèse beaucoup sur les... Mais c'est des questions sans réponse? Oui, mais après ça dépend ce qu'on cherche comme réponse, parce que de nouveau, on n'a jamais eu de boule de cristal, des crises, on en a déjà traversé de nombreuses, les marchés finalement sont clairement en forte baisse, mais c'est pas non plus les pires baisses qu'on ait connues historiquement. Donc on connaît tout ça et on sait qu'en général, si on travaille bien pendant ces périodes-là pour peut-être travailler sur le coût moyen d'achat, pour diversifier des portefeuilles et pour trouver les points d'entrée, il ne faut pas de nouveau paniquer. Et il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui, autant sur les portefeuilles obligataires que sur les actions, que même si on préfère être en général sur des portefeuilles diversifiés. Et on va y venir dans un instant en piste. Même question, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question précise vos clients aujourd'hui? Nos clients, ils veulent, on n'a pas de boule de cristal, c'était rappelé, mais... Ou alors ils arrivent, en vous posant la question générale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout dépend. Là, on revient à l'horizon de gestion, à l'appétence au risque, aux besoins de disponibilité. Et puis, on explique comment sont construits les portefeuilles que nous conseillons. Et là, on rentre dans le degré de l'analyse. Je vais vous donner un exemple très très simple. Sur le marché obligataire, il y a une forte baisse. On en discutait avec Bérengère. On est entre -3, -27 depuis le début d'année sur les produits obligataires. C'est quand même un bain de sang, un crack obligataire énorme, et on n'en parle peut-être pas assez. Et bien là, il y a peut-être des points de rentrée pour demain. Et puis si on a des fonds d'obligations datées,
à l'instant T, supporter à -12, à -13, peu importe. C'est peut-être justement une raison de rentrer si tant est qu'on ait l'horizon de gestion qui correspond. -12, -13, sur un fonds daté de 2017, encore 5 années. Et ben là, justement, il y a un upside, il y a un gain à avoir et peut-être réinvestir sur ces produits-là à un moment donné où c'est chahuté. J'ai l'impression que vous freinez les ardeurs de ceux qui voudraient sortir un peu précipitamment. Ça fait partie de la culture du moment aussi. Oui, il ne faut pas céder à la panique pour ne pas avoir la porte de saloon. On rentre, on sort au même moment et on rentre au même moment. Et c'est toujours le pire. Bérangère, pareil, même question. Oui, et on parlait de la culture financière tout à l'heure. C'est toujours le gros défi de ce marché français où on doit continuer d'améliorer la culture financière. Et c'est vrai que le réflexe de base, c'est la panique. C'est on sort, on comprend pas, donc on sort. On n'avait peut-être pas été assez convaincus ou on était un peu endormi par les hausses passées. Et en effet, c'est maintenant qu'on doit réfléchir bien autrement. Vos clients, ils sont effrayés comme tout le monde par cette inflation galopante dont on ne sait pas comment elle va évoluer, qui érode potentiellement une partie du patrimoine. Mais comment vous l'intégrez, cette inflation, dans vos façons de faire, dans vos calculs, dans vos recommandations? Je veux dire, c'est une inconnue pour tout le monde, l'inflation aujourd'hui, finalement. Alors, déjà, il y a un point qui est certain. C'est que si on reste investi sur le fonds en euros garantis des compagnies d'assurance, là, du coup, on perd en pouvoir d'achat. On aura moins de 1% cette année de rentabilité net. Là, ça s'érode forcément. Tandis que on aura un peu plus de 5,2, 5,7 d'inflation sur un an glissant. Bon, donc là, on perd de l'argent. Donc, il ne faut pas rester là-dessus. Donc, il faut au contraire aller vers des actifs qui, à l'instant T, parce qu'il y a des soldes, on a des soldes sur le marché actions et les soldes ne sont peut-être pas terminés. Je ne dis pas, mais peut-être avoir différents points d'entrée sur le marché des actions. On est entre -20 et -30 depuis le début de l'année sur le marché des actions. Revenir à des fondamentaux, travailler avec Franklin Templeton, pour prendre cet exemple ici présent, avec les sociétés de gestion partenaires pour avoir leur lecture d'extrêmes professionnels, toujours avertis sur les marchés. Et puis nous, on est quoi? Cette vecteur, cette courroie de transmission entre des professionnels qui sont sur les marchés tous les jours et puis des particuliers qui sont en attente de réponses que nous n'avons peut-être pas de manière certaine, mais qui, si jamais on se diversifie, donne du sens par rapport, là encore, à l'horizon de gestion, l'appétence au risque. On en a parlé en début de cette émission. Qu'est-ce qu'on regarde alors, Bérangère? On parlait du marché action. Combien vous me dites depuis le début de l'année, Benoît, sur le marché? Entre -20 et -30 sur les marchés. Entre -20 et -30. Alors voilà, on est encore plus sélectif. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bérangère, concrètement? Donc, si on reste sur l'exemple du marché action, si on reste sur cet exemple, parce que bien sûr on reste sur le marché. Pour moi, si on a décidé d'y entrer, c'est qu'on en avait besoin. Mais donc aujourd'hui, dans les grands exemples que nous aimons mettre en avant, on tourne toujours autour des thématiques. Il y a une raison un peu logique qui est qu'en général, l'investisseur comprend mieux pourquoi il investit s'il investit sur un investissement thématique. Mais il y a aussi une vraie logique de tendance séculaire qui doit aider à la croissance à long terme de ces titres. Et dans les thématiques, il y a beaucoup de travail à faire aujourd'hui, puisque certaines des thématiques plus orientées technologie, innovation, ont été particulièrement pénalisées et heurtées par les derniers mois. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, c'est là qu'on s'approche des -30. Et donc, si on est toujours convaincu qu'il y avait une bonne raison d'entrer sur les actions technologiques, mais pourquoi pas utiliser maintenant comme un point d'entrée. En revanche, pour les investisseurs qui se disent finalement ce niveau-là de baisse, ce niveau-là de volatilité était un peu trop important pour moi, alors on a d'autres thématiques qui sont tout aussi tendance de long terme et qui est prometteuse pour les marchés actions, qui vont avoir un biais qu'on dit plus value, donc un peu plus défensif par rapport au reste du marché actions. Et chez nous, c'est à ce moment-là sur les thématiques du changement climatique, mais avec un biais value, ce qui est assez spécifique chez nous, ou sur les infrastructures cotées, où on voit qu'on peut travailler et participer à la croissance des nouveaux marchés. Aussi, parfois, on est dans un monde qui se transforme au niveau transition écologique, mais avec une façon d'arriver sur le marché action qui est plus défensif. Ça reste des actions, mais c'est plus défensif. Ça reste des actions, mais c'est plus défensif. L'immobilier, on n'en a pas parlé là. Comment est-ce qu'on travaille l'immobilier? Est-ce qu'on le travaille autrement dans le contexte actuel par rapport à il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans L'immobilier, on a un vrai problème déjà. Ça fait 20 ans que le marché ne fait que de croître. Alors l'année dernière, ça s'est un peu calmé. Ça va naturellement être pénalisé. On parlait de la hausse des taux. La hausse des taux, ça va coûter cher aux États. Dette publique qui va se renforcer. Je rappelle qu'on est à 112% du PIB en dette publique. Ça va coûter cher aux particuliers qui vont devoir demain emprunter à des taux qui sont plus élevés, donc avec une capacité de remboursement qui sera obérée et donc un impact sur des prix immobiliers qui sont plus hauts. Donc attention sur l'immobilier. Aujourd'hui, on est en fin de cycle haussier. On a une hausse des taux sur lequel est adossé l'immobilier. Donc il s'agit d'être là encore prudent. J'ai l'impression à vous entendre qu'il n'y a pas de fatalité à l'érosion de son patrimoine dans le contexte actuel. Non, il n'y a pas de fatalité.
On peut trouver le moyen de se retourner finalement. Ah mais complètement. Oui. De nouveau, on a connu ça de nombreuses fois par le passé. C'est pour de nouvelles raisons aujourd'hui. Un post-Covid et une invasion par Poutine de l'Ukraine et puis on verra ce qui se passe par la suite. Ce sont de nouvelles raisons, mais on connaît exactement ces situations-là. Donc si on travaille bien avec toute l'expérience qu'on a et si on écoute bien son conseiller en gestion de patrimoine, je pense qu'on peut gagner en faisant aussi pas forcément de tort à la planète en investissant aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité et puis les clients nous écoutent. Hein. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, le monde des conseillers en gestion de patrimoine indépendants ont cru de 80% en 10 ans. Ah, ça, c'est quand même un point qui est important. On représente 18% de l'épargne des Français. Plus de 15% de croissance annuelle depuis 10 ans. On collecte plus de 10% de croissance annuelle en stock. Donc, les clients viennent nous voir. Et pourquoi? Parce qu'on est pérenne. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je dois être à ma 16e crise. Alors, j'attends pas la 17e, mais elle arrivera aussi. Elle arrivera aussi. Oui. Mais justement, puisque vous me parlez d'épargne, parce qu'on parle de tout à l'heure de la façon de sécuriser son patrimoine, le préserver, au mieux le préserver. Mais il y a toutes celles et ceux qui pourraient être tentés de venir sur les marchés, venir investir sur tel ou tel support, et qui se posent des questions. Et là, je reviens à cette épargne dont vous parlez. Cette épargne qui s'est accumulée nettement pendant le Covid. 142 milliards. Dont on se demande encore comment est-ce qu'on va faire pour la faire ressortir des bas de laine, des comptes courants. Mais ça reste un grand défi. C'est pas nouveau, première histoire on l'a dit, ne pas rester sur le livret A cantonné à 1%, ne pas rester sur les fonds garantis inférieurs à 1%, investir au fil, et bien là, il y a des portes d'entrée. On ne va pas attendre, alors qu'on est en période de solde, que la fin des soldes soit terminée. Non, mais l'époque n'est plus ce qu'elle était il y a 1 an ou 2, Benoît. Elle n'est plus. Mais c'est aussi bien. Moi, quand je voyais les marchés constamment augmenter depuis la fin, j'allais dire depuis 2 ans, hein, depuis la période juste après les 2 premiers mois du Covid, ça m'inquiétait à un moment donné quand rentrer. C'est peut-être pas le meilleur moment. Aujourd'hui, on a des portes de rentrée. Il faut rentrer progressivement en fonction de son horizon de gestion, en fonction de son appétence au risque, en fonction du moment où on a besoin des disponibilités qu'on a épargnées pendant cette période du Covid. Bérangère. On le dit magnifiquement bien. Ce sont les soldes, Merci, en effet. Et on a beaucoup trop d'argent sur les livrets d'épargne et sur, pour moi, les fonds euros. On continue d'avoir ce défi d'éducation financière. On doit démystifier, dédramatiser, dédiaboliser parfois le monde de la finance pour l'épargnant. On en est encore là aujourd'hui en France en 2022 véritablement. Les chiffres le disent. Finalement, un portefeuille traditionnel en France, c'est beaucoup de fonds euros, c'est beaucoup d'immobilier et après quand on diversifie, c'est des produits structurés. Ça m'a toujours énervé. Je pense qu'il y a moyen de créer un portefeuille bien plus efficient et ça commence par avoir bien travaillé avec son conseiller, lui faire confiance, trouver le bon conseiller, puis lui faire confiance et travailler avec lui sur nos besoins à nous. Et je reviens à ce que je disais au début, si on a des attentes raisonnables, qu'on a bien identifiées, on peut créer un portefeuille et une certaine trajectoire d'investissement qui sera totalement bénéfique pour nous en traversant des crises. Mais on n'investit pas pour l'année prochaine, normalement. En tout cas, pas sur les actions ou les produits obligataires. Ça fait partie des choses qu'il faut expliquer à toutes les générations, y compris les nouvelles générations qui arrivent, qui peuvent être un petit peu émoussées par ce qu'elles voient sur certains autres marchés. C'est pour ça qu'on a... cette éducation, c'est un problème, ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, mais ça fait partie de l'éducation financière. Nous, je vous disais, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. Je suis à la 3e génération de mes clients. Donc le grand-père est client, le petit-fils est client. Et qu'est-ce qu'on fait? On les éduque. On passe du temps avec eux, on leur apprend et on apprend progressivement et au fur et à mesure de l'apprentissage, on est capable d'aller chercher du risque qu'ils n'auraient peut-être pas cherché s'ils n'avaient pas eu cette éducation financière que l'aura délivrée, que les CGP leur ont délivrée. Qu'est-ce qu'on fait pour parfaire cette éducation, Bérangère? Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Hein, ça fait longtemps que c'est un sujet. Il faudra un jour que quelqu'un d'autre s'en empare. Mais nous, ce qu'on fait modestement chez Franklin Templeton, c'est qu'on a créé la Franklin Templeton Academy. On en a beaucoup parlé sur BFM déjà. On l'a créé en 2007. Et ça consiste à expliquer le pitch. C'est un programme de différents modules pédagogiques sur différents sujets qui tournent autour de notre monde. Donc on va aussi bien expliquer pourquoi diversifier un portefeuille et qu'est-ce que c'est que la diversification, que démystifier la volatilité, que travailler sur mieux comprendre le marché des actions ou le marché des obligations. Et on offre ces formations-là. Donc dans un premier temps, on les a développées avec les conseillers en gestion de patrimoine pour eux. Et puis depuis,
ça s'est développé et décliné en différents formats. Et on a des formats de plus en plus orientés directement pour l'investisseur final, notamment avec les nouvelles technologies qui nous permettent de travailler autrement au niveau des formats et des contenus. Et je pense que voilà, c'est notre pierre à l'édifice. Mais je pense que toute l'industrie doit y travailler encore davantage. Et je pense que c'est à l'école que ça devrait commencer. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça devrait commencer à l'école. Vous êtes d'accord avec ça, Benoît? Complètement. Donc le déficit d'éducation financière, il naît aussi du déficit de formation académique, y compris pendant les périodes de lycée que nous avons en France. Mais ça, on le sait depuis de nombreuses années. On essaie de pallier ça. Donc on le fait en one-to-one. Nous lançons, nous, une académie, vraisemblablement, dans le second semestre, pour justement former. Tout le monde lance son académie, ça y est. Pour former collectivement les enfants, les petits-enfants de nos plus anciens clients. Bon, et vous êtes là, droit dans la tempête, du conseil personnalisé toujours pour toutes celles et ceux qui veulent au moins préserver, si ce n'est faire fructifier leur patrimoine. Merci à tous les deux. Merci Guillaume. Merci d'être passé nous voir. Bérangère Blazic, directrice de la distribution France, Benelux et Pays Nordiques chez Franklin Templeton, et puis Benoît Lombard, président du groupe La Place. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir ce midi. Merci. À très vite, avec plaisir.